Romancier iconique, Paul Auster laisse derrière lui un patrimoine littéraire immense. Sa vie est aussi marquée par un terrible drame, la mort de sa petite-fille la suite après la publicité. Icône de la littérature new-yorkaise et considéré comme le plus français des écrivains américains, Paul Auster est mort à l'âge de 77 ans, succombant aux complications d'un cancer du poumon. Il est décédé dans le quartier qu'il chérissait tant, celui de Brooklyn à New York. Ami de la famille, Jackie Lydon a annoncé la triste nouvelle à la presse internationale. Paul s'est éteint ce soir, chez lui, entouré de ses proches, a-t-elle écrit mardi 30 avril 2024. Son épouse, l'écrivaine Siri Hustvedt, avait annoncé en 2023 qu'il souffrait d'un cancer. Fin août, dans un long post poignant sur Instagram, accompagné de photos du couple jeune, elle indiquait que Paul Auster n'était pas sorti d'affaires. Comparant le sort de son mari à celui d'enfants malades, elle avait estimé que Paul avait de nombreuses années derrière lui, son enfance, sa jeunesse, l'âge adulte et qu'il était aujourd'hui âgé. Ce descendant de juifs ashkénazes a étudié à l'université Columbia de New York les littératures françaises, italiennes et britanniques. Après ses études, il vit à Paris de 1971 à 1975 et traduit des poètes français, mais il doit multiplier les emplois avant de pouvoir vivre de ses livres. L'héritage de son père mort en 1979 lui permet de se consacrer à l'écriture. Il s'est fait connaître en 1982 avec L'invention de la solitude, un roman autobiographique où il tente de cerner la personnalité de son père. Le romancier perce en 1987 sur la scène internationale, notamment en Europe, avec sa trilogie new-yorkaise, un roman noir qui s'inspire du genre policier. La petite fille de Paul Auster, retrouvée morte après la négligence criminelle de son père, une vie au service de la littérature mais aussi marquée par une tragédie. En avril 2022, il avait perdu son fils Daniel Auster, 44 ans, qu'il avait eu avec l'écrivaine Lydia Davis, sa première épouse. Ce dernier était mort d'une overdose accidentelle à New York après avoir été inculpé des homicides involontaires pour le décès fin 2021, également par overdose, de sa fille Ruby, âgée seulement de 10 mois. Daniel Auster avait été retrouvé inconscient sur un quai de métro à Brooklyn le 20 avril au matin et transporté à l'hôpital où il est décédé 6 jours plus tard, a indiqué un porte-parole de la police de New York. D'après des sources policières citées par le tabloïd New York Post, Daniel Auster a succombé à une overdose accidentelle. Le quadragénaire avait été interpellé, inculpé et libéré sous caution il y a une dizaine de jours pour homicide involontaire et négligence criminelle contre sa fille Ruby. Alors qu'il en avait la garde le 1er novembre chez lui à Brooklyn, le bébé avait été retrouvé inconscient. Hospitalisée, la fille de Daniel Auster était décédée d'une intoxication aiguë en raison des effets combinés du fentanyl et de l'héroïne, selon la police. Également scénariste, Paul Auster a contribué au film Smoke, qui dresse le portrait d'âme perdue gravitant autour d'un débit de tabac de Brooklyn, et sa suite Brooklyn Boogie, 2 films qu'il réalise avec Wayne Wang. Parmi ses autres œuvres à succès figurent notamment Moon Palace, Le livre des illusions et Brooklyn Follies. Écrivain vénéré en France qu'il considère comme son deuxième pays, il reçoit le prix Médicis étranger pour le Léviathan en 1993. Démocrate affiché, il a dénoncé dans l'une de ses livres, les années Bush. Malgré un cancer diagnostiqué la même année, il a achevé un dernier livre à la tonalité nostalgique, Baumgartner, un petit livre tendre et miraculeux, selon les mots de sa femme Siri Hustvedt.